Première question pour Nicolas Georgerot de RTL. Bonsoir Hugo. Après la belle performance et la belle prestation au Portugal, est-ce que le risque, le danger peut-être, c'est une décompression inconsciente sur ce dernier match du rassemblement? Non, il n'y aura pas de décompression. La défaite face à la Finlande nous a rappelé un petit peu à l'ordre. Après, il est important d'avoir savouré également notre belle victoire au Portugal. Et après, l'objectif de demain, c'est bien sûr de finir sur une bonne note l'année civile. En face de nous, les Suédois auront quand même de l'enjeu. Le fait d'éviter la relégation en Ligue B. Bonsoir Hugo, Benjamin Corrèze, Gaulle. Justement, pour faire suite à cette question, il y a eu quelques petites choses qui n'avaient pas fonctionné avant le match contre la Finlande dans la préparation, l'état d'esprit. Est-ce que vous avez changé certaines choses? Est-ce que vous allez changer certaines choses pour aborder cette rencontre sans enjeu, entre guillemets? Non, je pense que avant tout, on doit le faire pour nous. C'est toujours important de donner de la continuité dans les performances et garder le goût de la victoire. Ensuite, on doit le faire également pour nos supporters qui ne seront pas présents, mais qui seront devant leur télévision. Et puis encore une fois, le mot c'est toujours de gagner, de continuer à gagner, prendre le maximum de confiance, même si la qualification est déjà assurée. Bonjour Hugo, Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus. Votre homologue de l'équipe de France féminine, la capitaine Amandine Henry, hier s'est exprimée, a eu des mots assez forts, et c'est vrai que dans ce milieu assez opaque, assez fermé, c'est rare de nos jours de voir un joueur ou une joueuse tenir de tels propos. Quel regard, vous, en tant que capitaine des Bleus, vous portez là-dessus? Pour être honnête, j'étais un peu surpris. Dans le sens où, en général, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des incompréhensions, lorsqu'il y a des désaccords, en général, on les règle en interne, autour d'une table, entre cadres, sélectionneuses et président. Donc, le président s'est exprimé là-dessus et j'espère qu'ils trouveront une solution commune pour le bien de l'équipe de France féminine. Bonsoir Hugo, Alexandre Distel pour Téléfoot La Chaîne. Un petit mot sur Adrien Rabiot qui a sorti un très gros match face au Portugal. Comment vous le trouvez dans l'état d'esprit et quel regard vous avez sur ses performances depuis qu'il a réintégré l'équipe de France? Je ne suis pas surpris de son niveau. Le potentiel, il l'a toujours eu. Ensuite, il y a beaucoup de concurrence en équipe de France et parfois il faut savoir être patient. Voilà, il est récompensé de ses efforts. On sent également que depuis sa signature à la Juve, il a gagné encore plus en maturité. Et aujourd'hui, on le sent complètement épanoui au sein de l'équipe et en témoigne sa superbe performance face au Portugal. Bonsoir Hugo, Loïc Tanzi, RMC Sport. Anthony Martial a fait un bon match dans le jeu face au Portugal. Malheureusement pour lui, il n'a pas marqué. Comment vous l'avez senti après le match? Est-ce qu'il était un peu déçu du fait de ne pas avoir marqué? Oui, il aurait mérité de marquer. Il s'est créé les occasions. Le gardien également en face, Rui Patricio, a fait des arrêts importants, notamment en première mi-temps. Et Anthony était bien sûr content du résultat, mais sur le plan personnel, voilà, un attaquant, il a toujours cette fin de but et il était un petit peu déçu de ne pas avoir marqué, mais en tout cas, voilà, il a fait, je pense, ce qu'on attendait de lui dans les efforts, que ce soit offensivement, défensivement, et il a manqué un petit peu de réussite, mais c'est de bon augure pour les matchs à venir. Bertrand Métayer, du Parisien. Oui, bonjour Hugo. On disait que c'est un match sans enjeu sportif. Il y a quand même des joueurs qui jouent quelque chose dans la perspective de l'Euro. Est-ce que vous avez cette sensation que certains se mettent peut-être un petit peu trop de pression en équipe de France et n'arrivent pas complètement à se relâcher?
Oui, il y a toujours des enjeux personnels à l'aube d'une grande compétition, que ce soit Coupe du Monde ou d'un Euro. Après, il est toujours important de vraiment s'inscrire au sein du collectif. Le groupe vit très bien. Il y a beaucoup d'énergie positive. Après, on a le rôle en tant qu'ancien, que cadre, de guider un petit peu tout le monde dans le même sens et d'aider les joueurs qui se sentent un peu moins bien à être encore mieux au sein de l'équipe et que ça se retrouve dans leur performance. Kan jag ställa på svenska? Hugo? Oui, bonjour. Je peux essayer en français, mais... Ouais, allez. Donc, en Suède, on a deux joueurs qui maintenant ils sont des experts à la télévision. Kim Kelsung, que vous connaissez bien, et Lotta Schelin de Lyon. Et donc, les deux, ils disent que l'espoir pour la Suède, c'est la nonchalance de France. Donc, il a vrai, Kim Kelsung? J'adore Kim, hein, j'en garde vraiment un grand souvenir en tant que joueur et coéquipier. La nonchalance, non, j'ai pas envie de parler de nonchalance, de suffisance peut-être, parce qu'on est déjà qualifié. Mais la défaite face à la Finlande, voilà, nous a rappelé à l'ordre. On sait, lorsqu'on porte le maillot des Bleus, on se doit d'être performant, on se doit de gagner. On a cette responsabilité-là. Et demain, en tout cas, on jouera le match pour le gagner, en étant le plus sérieux possible. Et l'idée, c'est de finir l'année civile sur une bonne performance et sur une victoire. On connaît l'enjeu également pour les Suédois, qui vont se battre pour éviter la relégation en Ligue B, dans cette Ligue des Nations. Donc voilà, après, je crois qu'en équipe de France, tous les matchs sont bons à prendre. Je pars de ce principe-là. Si on a envie de s'installer dans la durée au sein de l'équipe de France, il faut venir avec cet état d'esprit. Bonjour Hugo. Antoine Maignan pour l'AFP. Marcus Thuram a fait une entrée solide contre le Portugal pour le choc du groupe, alors qu'il pourrait être perçu comme un joueur de complément, même s'il avait joué le premier match. Est-ce que vous êtes séduit par son intégration une semaine après? Est-ce que vous êtes étonné par le fait qu'il ait participé à ce point, à ce stage, même en rentrant contre le Portugal? Non, s'il est présent parmi nous, c'est que le sélectionneur lui témoigne sa confiance. C'est pas un hasard. Il s'est très bien adapté au sein de l'équipe, grâce également à sa personnalité, également ses connaissances. Certains joueurs ont évolué ensemble lors des espoirs. Et puis également ses qualités de footballeur. Ce qui était intéressant de voir face au Portugal, c'est que le sélectionneur lui a donné sa confiance pour garder un résultat à 1-0, alors que c'est un joueur offensif. Mais on a vu qu'il a travaillé pour l'équipe, il a fait les efforts défensivement, il est venu aider Benjamin Pavard dans le couloir droit. Et donc, ça montre vraiment qu'il s'est intégré et qu'il a l'état d'esprit pour continuer le plus longtemps possible avec les Bleus. On va prendre les 3 dernières questions dans l'ordre. Cyril de la Morinerie d'Europe 1, Arnaud Huchet de Ouest France et Baptiste Després du Figaro. Pardon. Bonjour Hugo. Olivier Giroud était remplaçant lors du dernier match. C'est pas habituel en équipe de France. Ça allait un peu plus malheureusement pour lui à Chelsea. Comment il vit cette situation? Est-ce qu'il y a une pression sur lui? Est-ce que vous lui conseilleriez aussi de changer de club cet hiver? Si j'ai des conseils à donner, je lui donnerai en privé. Non, une chose est sûre, c'est que Olivier est un grand compétiteur. Le maillot de l'équipe de France lui tient à cœur. Il tient des statistiques importantes. C'est un de nos leaders au sein de l'équipe. Je pense qu'une chose est sûre, c'est que tout le monde
envie de le revoir au mois de mars et dans un contexte différent, bien évidemment. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Vous avez retrouvé un système que vous connaissiez bien au Portugal, le 4-4-2 hybride, si on peut l'appeler comme ça, du mondial. Est-ce que c'est le système avec lequel l'équipe de France joue le mieux et celui qui vous sécurise le plus? Merci. Comme vous avez pu le voir, le sélectionneur et le staff ont mis en place plusieurs dispositifs tactiques lors de cette compétition. C'est bien d'essayer différents systèmes, de trouver la meilleure formule. Voilà, après, il s'avère que face au Portugal, on est revenu à un schéma un peu plus classique, mais ça a marché parce qu'on a mis la bonne énergie, parce que l'état d'esprit était fantastique sur le terrain, et pas seulement sur le terrain, également dans le vestiaire, tous les joueurs compris. Je pense également qu'Adrien Rabiot a contribué d'une belle manière à la réussite de système en s'adaptant dans le couloir gauche. Donc voilà, tout le monde adhère. L'esprit est positif et il faut le garder le plus longtemps possible. On va prendre la dernière question avec Baptiste Després du Figaro. Oui, bonsoir Hugo. Justement, sur cet état d'esprit, est-ce que tu as retrouvé samedi l'état d'esprit qu'on avait vu pendant la Coupe du Monde? Est-ce que tu dirais qu'il vous a jamais quitté, ou la piqûre de rappel contre la Finlande, même s'il manquait beaucoup de joueurs, a fait cet effet-là, justement? À titre personnel, je ne pense pas que la défaite face à la Finlande ait provoqué cette performance. Je l'avais dit en conférence de presse d'avant-match, il y avait pas mal d'inquiétudes autour de certains joueurs cadres notamment, et je vous avais répondu que ces joueurs-là aiment l'équipe de France, ces joueurs-là savent élever leur niveau quand il y a de la diversité, et ça a été le cas. Donc voilà, on aime bien évidemment les grandes compétitions, on a envie de s'exprimer au plus haut niveau. Le match face au Portugal avait tout d'un grand rendez-vous sur la scène internationale. Merci Hugo. Merci. On va arriver avec Didier. Eh ben, je vais pas changer de coiffure pourtant. Un peu plus. Quand on a des interviews importants, il faut être bien proche. Hein? Quand on a des interviews importants, il faut être bien proche. Messieurs. On va prendre la première question avec Loïc Tanzi de RMC. Bonjour Didier. Bonjour. Quand on regarde les 8 derniers matchs que vous avez disputés avec l'équipe de France, depuis l'Albanie, les 3 premiers l'ont été avec 3 défenseurs centraux, les 3 suivants en 4-4-2 en losange, et les 2 depuis ce rassemblement-là en 4-4-2 à plat. Oui. Est-ce qu'il y a une volonté chez vous de travailler par cycle, ou est-ce que c'est du hasard? Je fais rien au hasard, non. Parce qu'il y a peu de temps entre les matchs, à partir du moment où on a des séquences. Ah, j'essayais d'anticiper pour savoir comment on va jouer demain. J'avais pas pensé à celle-là. Ah merde. Pas mal, déguisé. Non, je pars du principe qu'on est sur un stage, même si je peux changer de l'un à l'autre, mais il y a peu de séances où on peut travailler. Donc même ceux qui ne commencent pas le match, ils travaillent de la même façon. Donc en ayant 3 jours, c'est bien qu'on reste sur un schéma identique, plutôt de passer de l'un à l'autre. Je peux le faire, mais ça me semble mieux d'être comme ça. Donc demain, on jouera à 3. On en est où dans les mains levées? Ah oui, quand même. Louis Vix d'Infosport Plus, Canal Plus. Bonjour Didier. Bonjour. Une question sur la sortie d'Amandine Henry hier qui fait beaucoup parler. C'est vrai que dans
Vous osez. Vous faites service après-vente pour votre chaîne ou quoi? Non, pas du tout, c'est l'actualité. Bah si, déjà vous sortez des choses comme ça. Alors je vais vous dire simple. Déjà, non mais Hugo Lloris a fait part de son étonnement en tant que capitaine des Bleus. C'est vrai qu'on ne vit pas dans un monde, dans le foot, Didier, où il y a beaucoup de sorties comme ça, tant qu'à ce niveau-là, en plus de responsabilité. Bravo à vous. Enfin bravo, avec un air... Mais bon. Quel regard vous portez par rapport à ça? Je vais vous dire simplement... Non, je vais répondre. Au-delà des compétences reconnues de Corinne Diacre, c'est quelqu'un que j'apprécie humainement, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois depuis qu'elle est en poste. Et par respect pour elle, voilà, je ne me sens pas, c'est pas mon rôle de donner un avis sur une situation dont je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Voilà, je reste à ma place. Maintenant, ce que peuvent dire les uns et les autres, voilà, je suis dans mon rôle. Bertrand Métayer du Parisien. Ah pardon, c'est vous là-bas? Ouais. Bonjour Didier. Bonjour. C'est un match sans enjeu sportif, mais il y a quand même un intérêt pour vous, c'est de continuer à avoir des joueurs dans une situation de match international. Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont encore des preuves à vous donner à ce niveau-là? Est-ce que vous voulez en profiter là-dessus? On a vu contre la Finlande que certains n'avaient pas répondu, vous nous l'aviez dit, à vos attentes. Est-ce que c'est ça aussi que vous attendez du match de demain? Je vous vois venir, oui. Il y aura au moins un changement, vous savez, puisque N'Golo Kanté est suspendu. Après, évidemment que ce match-là n'a pas l'importance du match de samedi, mais c'est un match international, c'est notre dernier match, et je vous fais confiance, et c'est tout à fait logique, je ne vous attaque pas, que vous serez amené à juger les performances individuelles et collectives, comme ça se passe. Et personne ne pourra enlever ce qu'on a réalisé il y a 3 jours, mais la dernière impression, ça sera celle du dernier match, même si après il faudra une analyse plus générale. Donc aujourd'hui, j'ai rien décidé, sincèrement. On a fait une séance hier, aujourd'hui ça va être une séance légère. J'attendrai de voir déjà ceux qui ont débuté le match mardi, dans quel état ils sont, quelles conditions, et samedi, pardon, que j'ai dit mardi, oui. Samedi, et puis de là, même si je sais ce que je voudrais faire, avec qui, mais ça peut changer. Après la séance, demain, j'ai jusqu'à demain, et j'attendrai demain, comme je le fais pour le Portugal, pareil d'ailleurs. Cyril de la Morinerie d'Europe 1. Oui. J'avais pas prévu de questions, mais c'est parti. Je peux faire une réponse. Il y a plein de questions à poser, notamment Marcus Thuram, qui a fait une première sélection très intéressante, une deuxième où il est entré en jeu. Qu'est-ce que vous en pensez justement de son stage? Est-ce qu'il s'intègre bien? Est-ce qu'il a une possibilité aussi de jouer demain? Merci. Oui, il a retrouvé le groupe France. Bon, comme je vous l'avais dit au début, j'avais aucun doute sur le fait qu'il ne soit pas impacté émotionnellement, parce qu'il est d'un naturel comme ça. Il connaît la plupart des joueurs aussi, donc que ce soit sur la première sélection ou quand il est rentré, même si je l'ai fait rentrer poste qui n'est pas totalement le sien, il est prêt avec ce qu'il est capable de faire dans son jeu, avec beaucoup de présence, capacité à garder le ballon, à percuter aussi. Il ne rechigne pas dans les efforts. Pour un joueur offensif, c'est quand même important aussi. Donc, évidemment, il sera concerné à un moment ou à un autre par le match de demain. Vu que, comme vous le savez, même si j'en ai pris 26 au départ, il y en a beaucoup moins pour demain. Alex Distel de Téléfoot. Bonsoir Didier. Bonsoir. Un petit mot sur Adrien Rabiot qui a réalisé un très bon match face au Portugal. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de son état d'esprit et du regard que vous avez sur ses performances depuis qu'il est de retour en équipe de France?
Son état d'esprit, il est bien, il est en confiance, ça se voit. Je ne l'ai pas rappelé au mois de septembre pour d'autres raisons que celles du fait que je considérais qu'avec son club, il était très compétitif. Après qu'il ait pu réaliser, évidemment, samedi contre le Portugal et dans un registre qui n'est pas totalement le sien, mais aujourd'hui, ça ne lui pose plus aucun problème. Et les stages d'avant aussi, les matchs d'avant, il est très performant. La qualité technique qu'il a toujours eue, mais aujourd'hui, volume très important. Il a une agressivité, un impact dans les duels puis cette capacité qu'il a à se projeter aussi, même si c'est NJ qui a marqué. Il y est quand même pour beaucoup. Donc, et dans un registre qui n'est pas totalement le sien, mais qui ne lui pose pas de problème particulier. Donc, tant mieux pour lui. Je suis content pour lui. C'est sans mérite. Et puis, tant mieux pour l'équipe de France aussi. Bonsoir Didier, Benjamin Corrèze, Gaulle. Oui. Effectivement, N'Golo Kanté ne sera pas là demain. Il y a eu quelques absences qui se sont succédées durant ce rassemblement, mais vous avez récupéré Kylian Mbappé, si tout va bien. Est-ce qu'il serait préférable qu'il démarre une rencontre comme celle de demain ou plutôt qu'il rentre en jeu? Écoutez, Kylian va bien. Il a fait la séance collective hier. On a fait les choses progressivement pour l'amener à être disponible. Il va faire la séance aujourd'hui. Je prendrai le temps de discuter avec lui. Il y a les deux options, bien évidemment, avec leurs avantages et leurs inconvénients, mais je déciderai par rapport à ce qui est le mieux pour l'équipe et pour lui, en sachant que, bon, vous le savez, ça fait 15 jours, un peu plus de 15 jours qu'il n'a pas eu droit au ballon et au jeu, et donc il a envie, il a très envie. Il aurait pu, ça ne s'est pas joué à beaucoup pour être disponible face au Portugal, mais c'était trop juste, donc il voulait être présent pour ce match de demain, et si tout se passe bien, il le sera. Oui, bonsoir monsieur. Petra, je travaille à Aftonbladet en Suède. Et donc, vous avez un petit cœur pour le club de Juventus vous-même. Oui. Oui, donc est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de Kulusevski, le jeune joueur suédois, et son avenir dans le club pour le national de Suède et peut-être pour demain? Écoutez, déjà au match aller, apparemment, de votre côté en Suède, beaucoup attendaient le fait qu'il soit titulaire. Il n'avait pas été. Il fait de très bonnes choses avec la Juventus de Turin. Il peut être utilisé dans différentes positions, avec l'équipe de Suède aussi. Au dernier match, il était comme deuxième attaquant. Il y a la possibilité qu'il puisse jouer sur le couloir droit en étant faux pied et rentré. Voilà, il a une aisance, il n'y a qu'à voir le but qu'il a marqué contre la Croatie. Pourtant, c'est un grand gabarit, mais il a une reprise d'appui et il est très adroit devant le but. Donc, c'est un jeune joueur, mais avec beaucoup de qualité. Bonsoir Didier. Bonsoir. Jérémy Talbot de l'AFP. Une question sur Olivier Giroud, parce qu'après le match à Lisbonne, vous avez laissé entendre que son faible temps de jeu pourrait obscurcir son avenir en bleu si ça venait à perdurer. Est-ce que ça signifie que vous souhaiteriez, vous le conseilleriez de quitter son club dès cet hiver, comme vous aviez pu le conseiller déjà l'an passé, alors qu'il avait pu ensuite rebondir dans la seconde moitié de saison? Je ne donne jamais de conseils, je donne un avis. Après, c'est la décision des joueurs. Il a eu des situations qui ont été des fois compliquées, à un moment ça a été mieux, aujourd'hui elle n'est pas bonne pour lui. Est-ce que ça restera la même? Est-ce qu'il y a possibilité qu'elle s'améliore? À lui de voir, c'est lui qui décidera, mais bien évidemment par rapport à l'équipe de France, oui, il a tout intérêt à ce que... Et pour lui, psychologiquement et physiquement, parce que c'est un grand gabarit, d'avoir du temps de jeu. Donc jusqu'en janvier, il n'y a pas de solution. J'espère pour lui que d'ici janvier,
il aura plus de temps de jeu. Après, s'il reste, il reste. Il sait, je lui ai dit les choses clairement. Je ne vais pas vous les dire aussi clairement à vous, mais lui, il sait ce que je pense. Donc, par rapport à lui, pour lui, et par rapport à l'équipe de France aussi, et ça me semble tout à fait logique. Même si je n'oublie pas tout ce qu'il a pu faire et qu'il pourrait être capable de faire encore. Bonsoir Didier, Julien Thomaville, les DNA. On sait que la prestation contre la Finlande ne vous a pas convaincu, vous a même déçu. Il n'y aura qu'un rassemblement d'ici l'Euro, ce sera en mars. Est-ce que c'est trop fort de dire que peut-être certains joueurs qui seront amenés à débuter ou à entrer en cours de match joueront leur dernière carte en vue de la compétition? Il n'y a pas de dernière carte, ils sont là, ils sont tous amenés à pouvoir débuter. Ils ont tous intérêt quand ils jouent 20 minutes, 30 minutes, une mi-temps, une heure d'être performants, mais ce n'est pas pour ça que ça va leur garantir une place au mois de mars. Ça serait d'autres situations certainement. Il y a de la concurrence, ça nous permet à moi et au staff d'avoir des réponses sur le moment, mais il n'y a rien qui est acquis pour qui que ce soit, mais ils ont tous, comme je le dis, je le répète, intérêt à être le plus performant à travers l'expression collective. Merci. L'entraînement est ouvert le premier quart d'heure et il débutera à 19h. Ouais. Allez. Juste, tu l'as dit? Non, de quoi? Tous les tests sont négatifs.